Amandine Demort, première adjointe au maire d'Échirolles. Échirolles se trouve en Isère, c'est une ville de 37 181 habitants qui se trouve dans la périphérie de Grenoble. Alors le schéma directeur immobilier permet aux élus de planifier les travaux nécessaires sur les bâtiments de la ville. Pour nous, Échirolles est une ville qui est équipée, qui comprend de très nombreux bâtiments qui ont pour certains un certain âge, donc qui nécessitent des interventions. On avance aujourd'hui comme l'ensemble des collectivités avec des budgets de plus en plus contraints et il nous faut prioriser nos actions, nous sur deux volets, le volet environnemental et le volet sécurité qui sont extrêmement importants pour nous. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Lambros et je suis le directeur des services techniques de la commune d'Échirolles. La ville d'Échirolles aujourd'hui c'est environ 200 équipements, 200 bâtiments. Toute taille confondue, ça part de la petite salle associative qui fait moins de 100 mètres carrés, ça va jusqu'à l'hôtel de ville qui fait dans les 8500 mètres carrés, en passant par des salles de spectacle, un patrimoine scolaire important et un patrimoine aussi sportif. Il a des caractéristiques très différentes parce qu'il est composé de bâtiments qui datent pour certains d'avant la Deuxième Guerre mondiale, pour la plus grande majorité des années 60-70, et d'autres qui sont beaucoup plus récents, qui ont moins de 10 ans. L'administration et les élus ont décidé de se doter de ce qu'on appelle, nous, une stratégie patrimoniale en 2014. Et très rapidement derrière, en 2015, quand j'ai pris mes fonctions, on m'a demandé comment est-ce qu'on peut concrétiser cela de manière connue, reconnue, dans le sens où il ne s'agit pas de fabriquer quelque chose de spécifique à notre commune particulièrement, même s'il faut intégrer des particularités locales. La réponse naturelle, ça a été de se doter d'un schéma directeur immobilier. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir et c'est là qu'on a défini les besoins au travers d'un cahier des charges, on a mis en concurrence et c'était TB Maestro qui a été désigné pour faire ce premier travail. Et donc la première collaboration avec TB Maestro, elle a consisté à apprendre. C'est-à-dire qu'on s'est dit il faut qu'on puisse collectivement commencer à utiliser ces données pour se projeter dans l'avenir. Voilà, c'était ça un petit peu. Donc le premier travail de TB Maestro, ça a été de synthétiser toutes les données que nous possédions à l'époque, plus celles que TB Maestro est allé produire directement sur le terrain, au travers de ces investigations, de ces rencontres. Voilà, donc très intéressant d'avoir un regard aussi extérieur. Avant cette première phase de travail, on parlait un langage qui a évolué avec aussi l'apport et la contribution de TB Maestro. Avant, on n'utilisait pas des termes comme gestion d'actifs, l'indice de vétusté physique, on le traduisait autrement, donc ça c'est des termes qui sont très importants aujourd'hui pour nous dans notre gestion de patrimoine. Fin 2021, début 2022, on s'est dit il faut qu'on réenclenche un processus de travail parce que l'objectif d'acculturation et de partage avec l'administration et les élus, il faut qu'on l'atteigne. Et puis le patrimoine a évolué, on a eu besoin aussi de mettre à jour les données, les fiches actifs, qu'on n'a pas, nous, été en capacité de mettre à jour. Le travail sur le ou les scénarios guides de la même manière. On a tout le volet un peu stratégique de ce travail, de ces méthodes. Puis on se dit, tiens, c'est aussi la fréquence, la bonne fréquence. Ça correspond aussi à un mandat. Un mandat, c'est 6 ans. On se dit, au moins une fois par mandat, il faut mettre à jour ce genre de choses. Et on ne sait pas le faire seul. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait appel à nouveau à TB Maestro pour faire ce travail de mise à jour des données, pour nous accompagner dans cette acculturation au travers de séances de formation, dans les grilles de priorisation des critères ou des enjeux. On a celles qui sont typiquement la méthode de TB Maestro, mais on a aussi les enjeux et les critères locaux qui sont portés par la politique publique locale, de nos élus, de notre commune, qui s'inscrit dans la durée, encore une fois. Et là, je parle d'enjeux climatiques, je parle d'enjeux énergétiques. Et on se dit que dans les priorités et les choix qu'on doit faire au travers du schéma directeur immobilier, il faut qu'on puisse intégrer aussi ce que l'on fait par ailleurs en parallèle. Et ça, c'est très important. TB Maestro a su répondre à ce besoin-là
dans la mise à jour du schéma directeur immobilier qu'on a fait en 2022 et qu'on va terminer en 2023 avec le volet accompagnement formation. En fait, on a en face de nous des personnes, des partenaires du coup, qui se positionnent en partenaires dans ce travail-là, c'est extrêmement important, qui sont à l'écoute de leurs clients. La capacité des personnes qui travaillent sur le dossier, qui ont travaillé sur le dossier, c'est de se mettre au niveau des interlocuteurs et des interlocutrices, donc que ce soit sur le terrain, lorsqu'ils rencontrent des utilisateurs, que ce soit au niveau de l'équipe de pilotage lorsqu'on travaille ensemble, et des élus naturellement lorsqu'ils discutent et lorsqu'ils travaillent avec nos élus. Ça c'est extrêmement important, cette capacité à être dans le dialogue au bon niveau. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ressent la distance qu'il peut y avoir entre le siège de TB Maestro où travaillent les uns et les autres et la ville d'Échirolles qui sont relativement loin, éloignés. Serge Biessy, je suis directeur général des services à la ville d'Échirolles. Alors, il y a deux grandes phases pour nous. Il y a une première phase qui est la période 2016-2017 et puis une deuxième phase d'actualisation en 2021-22 avec une différence remarquable. C'est que le niveau d'intégration et de partage n'était pas le même. Il y a eu 2 mandats, ce n'étaient pas les mêmes élus. Et on a effectivement un niveau d'implication qui était beaucoup plus fort sur la deuxième phase, la dernière phase, avec un partage et un engagement massif là, par les élus. Il y avait un petit écueil sur la première fois, c'était cette tentative d'instrumentalisation du schéma directeur. Il n'y avait pas de sujet sur le fait qu'il nous fallait un schéma directeur immobilier, mais à quoi il servait et au service de qui il était. Alors que là, on a fait un réel progrès sur cette question. Et du coup, un bon niveau d'implication et une culture commune qui a pu se dégager. Et aujourd'hui, on est assez clair sur les grands enjeux qu'il y a, les objectifs et surtout leur partage, ce qui est une très bonne chose pour nous. Bonjour, Maxime Canovas, je travaille chez TB Maestro et je suis membre de la commission AFNOR sur l'ISO 55000, donc spécialisé dans les normes sur la gestion d'actifs physiques. Et j'ai pu réaliser en 2017 le premier schéma directeur immobilier de la ville d'Échirolles et j'interviens aujourd'hui dans le cadre de 2 missions, accompagner Elisa dans la mise à jour de ce schéma directeur immobilier et réaliser toute une série de formations pour justement l'imprégnation, l'utilisation du schéma directeur immobilier par les élus et les services. Donc cette formation est justement destinée à toutes ces strates à la fois décisionnelles et opérationnelles de la ville pour la réalisation de son schéma directeur immobilier et son utilisation au quotidien. Bonjour, je suis Elisa Soliadem, consultante chez TB Maestro et chef de projet sur la mise à jour du schéma directeur immobilier de la ville d'Échirolles. Donc, le but de cette mission était de mettre à jour toutes les données techniques, occupationnelles et fonctionnelles des différents bâtiments de la ville et de définir un scénario guide précis tenant compte des capacités d'investissement de la ville. Donc pour ce faire, avec l'aide de Maxime Canovas, nous avons conçu des outils de mise à jour des audits et aussi de priorisation des actifs que nous continuons de perfectionner en interne. Notre collaboration avec la ville d'Échirolles a été très novatrice et fructueuse, en grande partie grâce à leur implication et leur maturité sur les différents sujets de la gestion d'actifs.